Hollywood a longtemps promis la célébrité et la fortune, attirant d'innombrables rêveurs vers ses lumières scintillantes. Pourtant, derrière l'attrait de l'industrie du divertissement, se cache un côté obscur auquel même les plus grandes stars n'échappent pas. Des morts mystérieuses aux disparitions énigmatiques, certaines des histoires les plus dramatiques de Hollywood restent non résolues, laissant des questions obsédantes qu'aucun scénario ne pourrait inventer. Parmi ces mystères figurent des fins tragiques, comme celle de l'acteur de Superman George Reeves et de l'actrice bien-aimée Natalie Wood, dont les décès suscitent encore des interrogations des décennies plus tard. D'autres, comme la disparition inexpliquée de l'actrice Jan Spangler, ne font qu'approfondir le mystère d'Hollywood. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler les véritables raisons et coupables derrière ces mystères qui sont restés non résolus pendant de nombreuses années. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner. Roscoe Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle était une star adorée de l'ère du cinéma muet, connue pour son talent comique et sa chaleureuse présence à l'écran. Cependant, sa carrière a pris une tournure tragique après avoir été accusé d'avoir causé la mort de l'actrice Virginia Rapp, âgée de 30 ans, après une fête du week-end de la fête du travail, le 5 septembre 1921. Selon certains récits, Rapp est tombée malade lors du rassemblement dans la suite d'hôtel d'Arbuckle. Et tandis que certains disaient qu'elle semblait bouleversée, d'autres ont rapporté qu'elle se sentait simplement mal et est ensuite rentrée chez elle pour se reposer. Elle est malheureusement décédée 4 jours plus tard d'une vessie rompue et de péritonite secondaire. Accompagnée à la fête par son amie, Bambina Maud Delmont, la maladie soudaine et le décès de Rapp ont suscité une intense attention médiatique, avec Delmont accusant Arbuckle d'avoir blessé Rapp. Malgré 3 procès et un examen public approfondi, Arbuckle a finalement été acquitté de toutes les charges. En fait, son dernier jury n'a mis que quelques minutes pour l'innocenter, invoquant des preuves insuffisantes, avec des témoins suggérant que la mort de Rapp pourrait avoir été due à des problèmes de santé préexistants. Tragiquement, bien qu'Arbuckle ait été juridiquement blanchi, le scandale eut un impact irréparable sur sa carrière, et il eut du mal à retrouver sa gloire d'antan, avant de décéder en 1933 à l'âge de 46 ans. À ce jour, la mort soudaine de Virginia Rapp reste un point de mystère et de spéculation, mais l'héritage d'Arbuckle sert de rappel poignant de l'intersection complexe entre la célébrité, la perception du public et les pressions incessantes d'Hollywood. William Desmond Taylor. Le meurtre choquant de William Desmond Taylor, un réalisateur et acteur respecté du cinéma muet, est l'un des mystères les plus durables d'Hollywood. Le 1er février 1922, Taylor a été trouvé mort dans sa maison de Los Angeles, ayant été abattu dans le dos avec un pistolet de petit calibre. L'affaire est rapidement devenue une sensation médiatique, avec une liste de suspects potentiels comprenant plusieurs personnalités de premier plan, ce qui a ajouté à l'intrigue et au scandale. Parmi ceux liés à l'affaire figuraient les actrices Mabel Normand, qui serait la dernière personne à avoir vu Taylor vivant, et Mary Miles Minter, 19 ans, dont les lettres affectueuses à Taylor ont été découvertes chez lui après sa mort. La spéculation s'est accrue autour de Minter et de sa mère, Charlotte Shelby, mais aucune preuve concluante ne les a jamais reliés au crime. Malgré un examen minutieux, l'enquête a été entravée par une corruption présumée et une mauvaise gestion de la scène du crime, ce qui a finalement laissé l'affaire non résolue. Taylor était une figure bien considérée dans l'industrie, vu par ses pairs comme un cinéaste talentueux et un des premiers à Hollywood, pionnier. Sa fin tragique au milieu d'un enchevêtrement de glamour hollywoodien, de jalousie et d'ambition non réalisées, reste un mystère non résolu, laissant historiens et fans se demander qui était vraiment responsable. Elizabeth Short. Le meurtre non résolu d'Elizabeth Short, largement connu sous le nom de Black Dahlia, est l'un des mystères les plus perturbants d'Hollywood. À seulement 22 ans, la jeune actrice prometteuse a été découverte le 15 janvier 1947 dans un terrain vague à Los Angeles. Les détails de sa mort étaient si inhabituels qu'ils ont suscité un immense intérêt public et une grande attention médiatique, et l'enquête a été obscurcie par de nombreuses rumeurs et rapports trompeurs. De nombreux indices et suspects ont émergé au fil des ans, mais aucun n'a mené à une réponse solide. Une personne, Leslie Dillon, a été brièvement détenue comme suspecte, mais a ensuite été libérée, faute de preuves. Même aujourd'hui, l'affaire suscite de nouvelles théories et confessions, mais le mystère persiste. L'histoire d'Elizabeth Short reste un rappel obsédant d'une affaire tragique d'Hollywood qui ne sera peut-être jamais résolue. Thomas Ince. Thomas Ince, un cinéaste et producteur révolutionnaire souvent appelé le père du western, a connu une fin soudaine et mystérieuse le 19 novembre 1924, à l'âge 42. Ince était à bord du yacht luxueux du magnate des médias William Randolph Hearst, fêtant son anniversaire avec un groupe de personnalités éminentes d'Hollywood. Alors que le rapport officiel fait dire off que Duriao
a attribué sa mort à des problèmes cardiaques, des histoires ont vite circulé, suggérant une cause différente et plus dramatique. Selon les rumeurs, Hearst était farouchement protecteur de l'actrice Marion Davies, sa compagne de longue date. Lorsqu'il aurait soupçonné une liaison entre Davies et le comédien Charlie Chaplin, Hearst aurait confronté le couple dans un accès de jalousie. Certains disent qu'un coup de feu a été tiré dans le chaos qui s'en est suivi, et Keynes a été accidentellement pris dans la ligne de tir. Une autre version affirme que Hearst a pris Ince pour Chaplin dans le feu de l'action. Une troisième théorie suggère qu'une lutte sur le yacht a conduit à un accidentel décharge. Bien qu'aucune preuve ne soutienne ces théories, l'intrigue entourant la mort de Ince a laissé Hollywood, les historiens et les fans, dans le doute. Les événements exacts restent l'un des mystères les plus durables de Hollywood, laissant le décès prématuré de Thomas Ince enveloppé de spéculations. Thelma Todd. Le 16 décembre 1935, l'actrice Thelma Todd a été retrouvée morte dans sa voiture, à l'intérieur du garage de l'actrice Joelle Carmen, qui était l'ex-femme du partenaire commercial et amant supposé de Todd, Roland West. Connue pour ses rôles dans des films à succès comme Monkey Business, Todd n'avait que 29 ans. Les autorités ont conclu qu'elle était morte d'une intoxication au monoxyde de carbone, probablement en raison du réchauffement de sa voiture ou de l'utilisation du chauffage pour se réchauffer. Cependant, ses amis doutaient qu'elle se donnerait la mort, notant que Todd était de bonne humeur avec un restaurant florissant, un nouveau contrat de film et des cadeaux de Noël dans sa voiture. Des rapports ont également révélé que Todd avait eu une rencontre désagréable avec son ex-mari, Pat DiCicco, cette nuit-là, et on a découvert qu'elle avait une lèvre ensanglantée lorsque son corps a été trouvé. Malgré ces détails étranges, les autorités ont finalement conclu à une mort accidentelle. Une enquête par un grand jury n'a pu confirmer de jeu déloyal, et l'affaire a été clôturée sans réponse claire. Même après toutes ces années, des questions persistent, et la mort mystérieuse de Todd intrigue encore les fans d'Hollywood. Lana Turner. Le 4 avril 1958, un incident dramatique au domicile de la star hollywoodienne Lana Turner a conduit à la mort de son petit ami, Johnny Stampanato. La fille de 14 ans de Turner, Cheryl Crane, aurait poignardé Stampanato avec un couteau de cuisine lors d'une dispute entre Turner et son petit ami. Stampanato, connu pour avoir des liens avec le crime organisé, avait prétendument été violent avec Turner, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles Cheryl aurait agi pour défendre sa mère. L'événement a déclenché une énorme sensation médiatique, car Turner était une actrice bien connue, et les supposées connexions de Stampanato avec le milieu criminel ajoutaient du mystère. Lors de l'enquête, tant Lana Turner que le célèbre gangster Mickey Cohen furent appelés à témoigner, attirant une foule de journalistes qui ont rempli la salle d'audience. Cheryl Crane a finalement été jugée avoir agi en légitime défense, et ses actions ont été considérées comme un homicide justifiable. Malgré la décision du tribunal, des rumeurs ont circulé pendant des années, suggérant que Lana Turner elle-même aurait pu être impliquée dans l'incident. Certains ont supposé qu'elle avait commis l'acte et permis à sa fille de prendre la responsabilité. Cependant, Cheryl Crane a continué à affirmer dans ses mémoires de 1988 qu'elle était la seule responsable, mettant fin à certaines des spéculations publiques persistantes entourant ce chapitre tragique de l'histoire d'Hollywood. George Reeves. George Reeves, surtout connu comme le premier Superman de la télévision dans les aventures de Superman pendant les années 1950, a captivé le public avec son rôle de super-héros. Cependant, sa vie personnelle était loin d'être héroïque. Reeves a eu des difficultés financières après la fin de la série, confronté à des défis de typecasting et à des difficultés à trouver de nouveaux rôles. Le 16 juin 1959, Reeves a été retrouvé mort d'une blessure par balle dans la chambre à l'étage de sa maison de Los Angeles. L'incident s'est produit entre 1h30 et 2h du matin, tandis qu'une petite réunion, incluant sa fiancée, Leonore Lemon, et des amis, continuait en bas. La police a d'abord déclaré le décès comme étant auto-infligé, suggérant que Reeves était déprimé en raison de perspectives d'emploi limitées. Malgré le verdict, des questions ont rapidement émergé. La mère de Reeves doutait ouvertement qu'il se soit suicidé, et des amis ont spéculé sur des scénarios alternatifs. Certaines théories se concentraient sur sa relation avec Toni Mannix, une femme mariée dont le mari, Eddie Mannix, était un puissant cadre de MGM. Ces connexions ont conduit à des spéculations selon lesquelles la mort de Reeves pourrait avoir impliqué un acte criminel. Le film de 2006 Hollywoodland a même exploré la possibilité que la mort de Reeves soit autre chose qu'un acte autodestructeur. Bien qu'aucune réponse définitive n'ait émergé, la disparition mystérieuse de Reeves continue d'intriguer les historiens d'Hollywood, demeurant l'un des mystères non résolus de l'âge d'or. Crane. Bob Crane,
star de la populaire série télévisée des années 1960, Hogan's Heroes, a été tragiquement retrouvé assassiné le 29 juin 1978, à l'âge de 49 ans. Crane a été découvert dans son appartement, ayant subi une blessure mortelle à la tête, apparemment causée par un objet lourd. Les soupçons se sont rapidement portés sur son ami, John Henry Carpenter, qui aidait Crane à filmer des vidéos personnelles. Cependant, Carpenter n'a été inculpé que des années plus tard, en 1994. Pendant le procès, les preuves présentées n'étaient pas suffisamment solides pour une condamnation, et Carpenter a été acquitté. Le mystère a continué d'attiser la curiosité du public, devenant même le sujet du film de 2002, Autofocus, qui explorait les motifs possibles dans l'amitié complexe entre Crane et Carpenter. Carpenter est décédé en 1998, proclamant toujours son innocence, mais beaucoup restent convaincus qu'il était impliqué. D'autres croient que le véritable coupable n'a jamais été identifié. À ce jour, l'affaire de Crane demeure l'un des crimes non résolus les plus mystérieux d'Hollywood, laissant les fans et les enquêteurs en quête de réponses. Natalie Wood. Le 29 novembre 1981, l'actrice Natalie Wood a rejoint son mari, Robert Wagner, et son co-vedette de Brainstorm, Christopher Walken, pour une excursion en yacht au large de l'île de Catalina. La soirée a pris une tournure tragique après une nuit de socialisation et une dispute entre Wagner et Walken. Selon Wagner, Wood est allé se coucher pendant la dispute, mais lorsqu'il est allé plus tard voir si tout allait bien, elle avait disparu. Des heures plus tard, le corps de Wood a été retrouvé dans l'eau, et sa mort a été initialement considérée comme une noyade accidentelle. Cependant, en 2011, l'affaire a été rouverte lorsque Dennis Davern, le capitaine du yacht, a déclaré à NBC News qu'il pensait que la dispute avait pu contribuer à sa mort. À la suite d'une enquête de 9 mois, la cause officielle de la mort de Wood a été révisée en noyade et autres facteurs indéterminés. Le bureau du coroner du comté de Los Angeles a noté que des ecchymoses sur le corps de Wood pouvaient être survenues avant qu'elle n'entre dans l'eau, mais ils n'ont pas pu déterminer les circonstances exactes. À ce jour, sa disparition tragique reste une source d'intrigue, avec des questions sans réponse entourant les événements de cette nuit-là. Jack Nance. Jack Nance, connu pour son rôle dans Eraserhead de David Lynch, est décédé seul dans son appartement de South Pasadena, Californie, le 30 décembre 1996, dans des circonstances inhabituelles. Juste le jour précédent, Nance avait raconté à des amis une altercation avec 2 hommes dans un magasin de beignets, où il aurait été frappé à la tête. Plus tard, il est rentré chez lui en se plaignant d'un mal de tête. Le lendemain, Nance a été retrouvé décédé, la cause étant déterminée comme un hématome sous-dural dû à un traumatisme contondant. Pour ajouter au mystère, il a été noté que Nance était sous l'influence de l'alcool au moment de sa mort, ce qui a amené certains à envisager la possibilité qu'il se soit accidentellement blessé lui-même. Son décès a marqué une fin dramatique et tragique à sa vie, qui avait inclus à la fois des travaux acclamés dans les projets de Lynch et des difficultés personnelles, y compris la perte de son épouse, Kelly Jean Van Dyke, en 1991. À ce jour, la mort prématurée de Nance reste un sujet de spéculation, les fans et amis se souvenant de sa présence unique dans Hollywood. Biggie Smalls. Christopher Wallace, connu sous le nom de The Notorious B.I.G. ou Biggie, était un rappeur célèbre dont la vie a été tragiquement interrompue le 9 mars 1997. À seulement 24 ans, Biggie a été tué dans une fusillade en voiture à Los Angeles. Les témoins ont décrit le suspect comme un homme en costume bleu et nœud papillon, conduisant une Chevrolet Impala SS qui aurait tiré 4 coups de feu ayant touché Biggie. Beaucoup pensent que la mort de Biggie pourrait être liée à la fusillade en voiture dont a été victime son collègue rappeur, Tupac Shakur, tué à Las Vegas quelques mois plus tôt, en septembre 1996. Cependant, malgré des années d'enquête et de spéculation, le département de police de Los Angeles n'a pas réussi à résoudre le meurtre de Biggie. En décembre 2012, le département a publié son rapport d'autopsie, espérant qu'il pourrait offrir de nouvelles pistes, mais aucune nouvelle piste n'a émergé. Le meurtre de Biggie reste non résolu, laissant les fans et les proches toujours en quête de réponses. Jean Spangler. Jean Spangler, une actrice et danseuse en herbe à Hollywood dans les années 1940, a disparu le 7 octobre 1949, dans des circonstances mystérieuses. Ce soir-là, elle a quitté sa maison de Los Angeles, informant sa belle-sœur qu'elle rencontrait son ex-mari pour discuter d'un paiement de pension alimentaire en retard, puis qu'elle se rendait à un tournage de nuit pour un film. Cependant, les archives du studio ont confirmé par la suite qu'aucun tournage n'était prévu. Spangler a été vue pour la dernière fois dans une épicerie locale vers 18 h. 2 jours plus tard, son sac à main a été découvert près de l'entrée de Ferndale à Griffith Park avec une poignée déchirée,
suggérant une possible altercation. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite adressée à Kirk, disant « Je ne peux plus attendre. Allez voir Dr. Scott. Ça fonctionnera mieux ainsi pendant que mère est absente. » La note se terminait par une virgule, indiquant qu'elle n'était pas terminée. Malgré des enquêtes approfondies, y compris des interviews avec des connaissances et des recherches dans le parc, aucune preuve supplémentaire n'a été trouvée. Les identités de Kirk et du docteur Scott restent inconnues, et les théories sur sa disparition vont d'une procédure médicale bâclée à des liens potentiels avec le crime organisé. À ce jour, le sort de Jean Spangler demeure l'un des mystères non résolus les plus durables d'Hollywood. Le plateau de l'exorciste. Les rumeurs de malédiction sur les plateaux de tournage sont souvent faciles à écarter, les défis normaux du tournage étant pris pour quelque chose de plus mystérieux. Cependant, même les observateurs les plus sceptiques pourraient se montrer dubitatifs face à la série de problèmes qui ont affecté le tournage de l'exorciste. Juste au moment où la production devait commencer, une grande partie du plateau a brûlé, provoquant des retards. Peu de temps après, deux des acteurs principaux, Linda Blair, qui jouait Regan McNeil, et Max von Sydow, le père Merrin, ont subi des pertes personnelles dans leur famille, ce qui a encore retardé le tournage. La perte d'un accessoire majeur pendant le transport a ajouté aux perturbations. Selon Ellen Burstyn, qui jouait la mère de Regan, Chris, 9 personnes liées à la production sont décédées pendant le tournage du film, y compris le nouveau-né d'un opérateur de caméra. Certains membres de l'équipe ont subi des blessures importantes, comme un charpentier qui a perdu un pouce, et Blair, qui s'est blessé au dos dans une scène exigeante. Alors que certains considéraient ces événements comme de simples coïncidences, d'autres étaient suffisamment préoccupés pour demander un véritable exorcisme à un prêtre qui consultait pour le film. Il a refusé, suggérant que les problèmes étaient probablement dus à une série d'incidents malheureux plutôt qu'à quelque chose de surnaturel.